Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de vidéos consacrée à la fin d'année où voilà, je vous ai parlé de mes rattrapages, je vous ai parlé de mes tops, je vous ai parlé de mes flops, je vous ai fait mon bilan personnel de l'année 2024 et là il est temps de voir vers l'avenir, de voir vers 2025, enfin je veux dire l'année est déjà pleinement entamée, on est arrivé fin janvier. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour vous parler de ces films que j'attends avec grande impatience pour l'année 2025. Je me cantonne aux films, je vous parlerai pas de séries, de livres ou d'autres œuvres culturelles, je vais vraiment rester sur les films pour le coup, avec des présentations assez succinctes, donc n'hésitez pas à sortir vos agendas en sachant que en barre d'infos de toute manière, je vais vous recenser tous les films dont je vais vous parler. Donc voilà, si vous avez la flemme de noter, sachez qu'en barre d'infos, vous aurez toutes mes grandes attentes pour l'année 2025. Bon, le mois de janvier est passé, j'avais quand même beaucoup d'attentes. Baby Girl, j'attendais aussi La chambre d'à côté de Pedro Almodovar, j'attendais aussi Bird d'Andrea Arnold. Donc voilà, beaucoup de films que j'attendais qui sont déjà sortis, mais c'est pas grave parce que l'année nous réserve quand même plein de choses. Et donc on commence le 5 février avec un film qui a permis à Angelina Jolie de se hisser parmi les favoris pour les cérémonies de prix. C'est le film Maria, dans lequel elle interprète donc Maria Callas en l'occurrence. C'est un biopic, voilà. Alors moi je m'attends pas à quelque chose de très audacieux en termes de forme, c'est aussi l'occasion justement de se pencher sur cette grande figure et ça m'a tout l'air d'être plutôt un film qui est porté par la performance vraiment de son actrice principale, où voilà, Angelina Jolie joue rien que ça, la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Le 12 février, j'ai noté 3 sorties qui m'intéressent. La première, c'est Marvel, et je suis tellement heureuse parce que c'est le retour de Captain America. Alors pas Captain America tel qu'on le connaît, mais Sam Wilson, notre cher Sam Wilson qui a repris le bouclier de Captain America suite au décès de Steve Rogers, ou plutôt Steve Rogers qui a confié le bouclier de Cap à son ami Sam Wilson. Sam Wilson donc, qui est le premier Captain America afro-américain en l'occurrence, et on est sur un film ambiance thriller, ambiance espionnage, qui n'est pas sans rappeler Captain America The Winter Soldier, qui pour moi reste l'un des meilleurs films Marvel. Et donc Sam Wilson dans ce film fait la connaissance du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Thaddeus Ross. Ça y est, Thaddeus Ross a monté en grade, on l'avait vu dans Civil War notamment, sauf qu'un complot se trame. Un complot que Sam Wilson, dans son nouveau rôle de Captain America, eh bien, va devoir percer au grand jour. Le 12, on a également un autre film historique cette fois, une histoire qui se concentre sur 30 années, qui suit un architecte juif né en Hongrie. C'est un homme qui voilà, est revenu des camps de concentration et donc on le suit alors qu'il émigre avec sa femme après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son American Dream. C'est un film de Brady Corbet porté par Adrien Brody. Et Adrien Brody, on s'en souvient, c'était notamment le pianiste chez Polanski. Donc j'attends particulièrement sa performance. Le 12, je n'ai pas vous parler d'un nouveau film, mais d'une ressortie, puisque en salle sort le premier film de Guillermo del Toro, donc un film qui est sorti en 1993, Chronos, dans lequel on suit un alchimiste qui invente un étrange mécanisme permettant d'accéder à la vie éternelle. Cet élixir, il a été inventé au XVIe siècle, mais notre personnage principal, lui, vit à notre époque actuelle, à Mexico. Il découvre ce fameux mécanisme. Le problème, c'est que l'objet lui injecte un puissant venin qui, certes, va lui redonner force et jeunesse, mais qui va aussi le rendre dépendant au sang humain. Le 19 février, on part sur un film d'horreur signé Oz Perkins. Oz Perkins, on lui doit Long Legs, et avec les réserves que j'ai sur ce film, il faut quand même dire que le côté cinéma d'horreur indépendant m'avait bien plu. La mise en scène notamment d'Oz Perkins. Alors, c'est vrai que ça ressemblait à un épisode de X-Files en termes de scénario, mais la mise en scène était indéniablement intéressante, avec beaucoup de jeux sur les lumières, les ombres notamment, et c'est vrai que j'ai très hâte de le voir adapter cette nouvelle, The Monkey, le fameux singe avec ses timbales, qui est un jouet, mais qui est un jouet absolument terrifiant. Et donc dans le film, on suit Bill et Al, des jumeaux qui trouvent ce fameux jouet ayant appartenu à leur père dans un grenier. Et une fois qu'ils ont découvert ce jouet, eh bien une série de morts atroces va commencer à se produire autour d'eux. Oh, et c'est une adaptation de Stephen King aussi, et je le dis parce que Stephen King va avoir plusieurs adaptations cette année, et c'est toujours un plaisir de découvrir son univers transposé au cinéma. On passe au mois de mars, j'ai un seul film à vous présenter qui avait été déjà
qui est déjà sorti dans le cadre des saisons Hanabi. Les saisons Hanabi, c'est un festival qui, pendant 7 jours, eh bien, propose des films japonais en avant-première. Ici, il s'agit du Joueur de Go, donc qui sortira chez nous en sortie nationale le 26 mars, où on suit, il y a, excusez-moi, il y a Nagida, donc, qui vit une vie modeste avec sa fille Aedo et qui dédie ses journées au jeu de Go. C'est un ancien samouraï, pour le coup, qui maintenant joue, sauf que son honneur va être bafoué par des accusations calomnieuses, et donc il va décider d'utiliser ses talents de stratège pour mener combat et obtenir réparation. C'est un film historique, vous l'avez compris. Le 16 avril, c'est Bong Joon-ho qui arrive dans nos salles. Enfin, un film qui a été constamment décalé. Ça fait des années que ce film est repoussé. Là, c'est imminent. Le 16 avril, Robert Pattinson débarque chez nous dans un film de science-fiction. Il y joue Mikey. Mikey, pour lui, c'est habituel de mourir. Il meurt tout le temps. Parce qu'en fait, il est ce qu'on appelle un consommable, donc un homme qui s'est engagé volontairement pour tester les dangers auxquels l'humanité pourrait être soumise. En cas de décès, si Mikey meurt, eh ben, il est régénéré avec la plupart de ses souvenirs. L'ennui, c'est que la version 17 de Mikey eh bien, va survivre. Va se retrouver confronté à Mikey 18. Nothing was working out and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Once you die, we'll print a new version of your body. I should have read through it. Le 30 avril, c'est Marvel à nouveau. Non mais Marvel cette année sort beaucoup de films qui m'intéressent énormément. Ici c'est un rassemblement de super vilains et d'anti-héros de l'univers Marvel qui sont envoyés sur des missions secrètes pour tenter de se racheter. Le scénario est très proche de ce qu'on a avec la Suicide Squad. Donc voilà, la Suicide Squad c'est plutôt côté DC Comics, mais l'idée c'est exactement la même. Ce sont des vilains qui de toute manière doivent purger des peines de prison, donc on les envoie faire des missions suicides pour qu'ils puissent sortir plus tôt. Là, ça semble être la même chose, à ceci près que c'est des personnages qu'on a déjà croisés dans l'univers Marvel. Il y en a un seul, il me semble, qui est un nouveau, mais on retrouve Ghost, qui est l'antagoniste de Ant-Man et la Guêpe, Yelena Belova, qui est la sœur spirituelle, on va dire, de Black Widow. On a Bucky Barnes, mon Bucky. Moi, tout a commencé avec Bucky Barnes quand j'étais au collège. C'est parce que Bucky Barnes était dans Marvel Cinematic Universe que je me suis lancée dans ces films. Donc Bucky est là. Bucky en plus s'est repoussé les cheveux. Et j'adore Sebastian Stan, j'adore Bucky Barnes et je suis juste trop heureuse. On a aussi, je n'ai plus son nom, mais le père d'adoption de Black Widow, qui est joué par David Harbour. J'ai plus son nom, c'était Red Guardian, voilà. On a aussi Taskmaster qui était la vilaine dans Black Widow. Beaucoup de personnages de Black Widow en fait qui font leur retour, ainsi que John Walker, donc interprété par Yad Russell, qui pour le coup avait repris le bouclier de Captain America dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Bon, vous voyez, c'est un film de rassemblement, donc je doute qu'il soit accessible pour le plus grand nombre, mais moi j'ai très hâte de voir tous ces vilains ensemble. Eat shit, Valentina. Make up your mind. The assignment is... Oh, wait, hang on. Assignment is complete. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Hydra. Hydra? Oh, fancy. Who's this old Santa? The Red Guardian. What? Le 30 avril, on a un autre film que j'attends, mais pour être mauvaise, pour être très négatif, puisque j'ai détesté ce film. Alors, sachez que les 15 premières minutes des Linceul, le nouveau film de David Cronenberg, s'annonçait comme un immense coup de cœur. J'ai été totalement séduite par ce concept, donc qui est porté par Karch. Karch, c'est Vincent Cassel. Il a 50 ans et c'est un homme d'affaires qui est inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire, un linceul qui permet aux vivants de se connecter à leur chair disparue depuis leur tombe. En fait, le linceul, en entourant la personne, permet de suivre via des écrans la décomposition de l'être aimé. Et un jour, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Le film s'annonçait exceptionnel. Je vous dis, le premier quart d'heure, j'ai été subjuguée, je me suis dit, mais les linceuls, ça va finir dans mon top de l'année. Et puis ça a été l'un dégringolade. Le dégringolade parce qu'on part dans une romance, dans une histoire d'espionnage qui sonne très creuse. Non, vraiment, non. J'en reviendrai plus en détail sur les linceuls, mais c'est vrai que j'ai hâte de vous en parler parce que
le film m'a profondément déçue et j'ai aussi hâte de voir les gens en parler parce que j'ai comme le sentiment que cette déception elle est assez unanime. Le 14 mai sort un film dont je ne sais absolument rien, si ce n'est qu'on a Anna Thaoué et Ewan McGregor dans les rôles principaux. Moi ça suffit à me séduire. Le film s'appelle Flowervale Street et est réalisé par David Robert Mitchell qui avait notamment réalisé Under the Silver Lake avec Andrew Garfield. Alors, c'est un univers qui n'était pas sans rappeler David Lynch, quelque chose de très onirique, une plongée dans la ville. Moi je l'ai vu en étant très jeune et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez long, j'avais le sentiment d'être passée à côté du film, mais il faudrait que je me le refasse quand même parce que je pense qu'avec la maturité que j'ai aujourd'hui, je serais bien plus à même d'apprécier le film. Je pense que c'est un film qui arrive dans ma vie juste à un moment où je n'étais pas prête à le recevoir. Toujours est-il que le prochain film de David Robert Mitchell, moi je suis pleinement partante pour aller le voir en salle. Le 25 juin, on a F1. Alors là c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt qui fait de la Formule 1, puisque il est un coureur automobile qui sort de sa retraite pour servir de mentor à un jeune pilote dans l'espoir de connaître la gloire à nouveau. Voilà, moi vous mettez Brad Pitt en tenue de pilote, je ne peux qu'adhérer. Et puis en mentor en plus, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce film va donner. Au mois de juillet, nous avons des... Alors c'est beaucoup de blockbusters. Le premier, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis encore cette saga en sachant que les derniers opus m'ont déçu, mais je crois que je suis juste profondément attachée aux dinosaures. Le 2 juillet sortira un nouvel opus de Jurassic World Rebirth, qui est porté par un casting. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali. Je n'ai aucune idée de ce dont le film parlera, hormis de dinosaures, mais ce trio de têtes, moi, me va à merveille. 23 juillet, le film que j'attends le plus, je pense, de cette année, parce que... L'univers Marvel, je pense que vous l'avez compris au fil de mes vidéos, c'est un univers pour lequel j'ai une affection immense, mais qui m'a déçue ces dernières années. J'ai beaucoup d'espoir pour cette année, notamment le 23 juillet, avec l'apparition d'une toute nouvelle équipe de super-héros. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est l'histoire de ces 4 personnages, ce couple, le jeune frère ainsi que leur ami, qui à la suite d'une mission spatiale vont se retrouver avec des pouvoirs. La première affiche dévoilait quelque chose d'assez rétro. Et le film a l'air quand même de se situer à une autre époque. Donc moi j'aime bien justement cette esthétique assez vintage qui donnait au long métrage. J'attends ce film, je l'attends vraiment parce que Les 4 Fantastiques, c'est une équipe qui a été adaptée à plusieurs reprises au cinéma de façon assez chaotique. Les films étaient rarement réussis, donc je mise beaucoup sur celui-ci et notamment sur les interprètes. Pedro Pascal qui joue Reed Richards, donc Monsieur Fantastique. Oh là là, je suis trop heureuse de voir Pedro débarquer dans le Marvel Cinematic Universe parce que on l'a vu chez Star Wars où il jouait merveilleusement bien Din Djarin, le Mandalorien. On l'a vu chez DC Comics où il jouait Maxwell Lord dans Wonder Woman 1964. Le film était affreux, mais Pedro Pascal était là et ça sauvait le long métrage. Et là ça y est, il débarque chez Marvel. Autre acteur qui débarque chez Marvel que j'adore, c'est Joseph Quinn. Joseph Quinn qui joue Johnny Storm, la torche humaine en l'occurrence. Et Joseph Quinn, c'est Dimension, c'est Stranger Things avant tout. Mais plus récemment, on l'a vu jouer dans de grands films américains, des grands blockbusters comme Gladiator 2, comme Sans un bruit, Jour 1. Donc voilà, il s'impose aussi petit à petit dans l'univers des blockbusters. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Surtout qu'ils l'ont teint en blond. Et ça va être très amusant, je pense. On switch au mois d'août. Et là, on a un nouveau film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Je n'en sais pas plus sur le film, donc je n'irai pas me prononcer. On n'a même pas de scénario, on n'a même pas de nom pour ce film. Mais il y a DiCaprio, il y a Paul Thomas Anderson. Moi j'achète. Le 27 août, on a un spin-off de la franchise Insidious, donc de l'horreur, ça y est. D'ailleurs, on va parler un peu horreur dans les 2 prochaines sorties, des suites de saga à vrai dire. Donc là, c'est un spin-off qui adopte un format de conte. Enfin, en tout cas de prime abord, qui se revendique comme un conte, puisqu'il se nomme Thread, An Insidious Tale, et on y suit des époux qui font appel à un sortilège pour voyager dans le temps, afin d'empêcher la mort de leur jeune fille. Et on connaît le film d'horreur, hein, ça va pas se passer comme prévu j'imagine, il est très probable qu'ils croisent la route d'un ou plusieurs démons. Des démons, il en est aussi question dans le nouvel opus de Conjuring, Conjuring The Last Rites. Alors idem, c'est une franchise qui me tient très à cœur, mais j'étais déçue par les derniers opus. D'ailleurs, libérez-les, hein, parce que j'adore Patrick Wilson et Vera Farmiga. Je veux dire, ils font des époux Warren fabuleux et c'est vraiment l'un de mes couples les plus préférés, je pense, de fiction. Je veux dire, les époux Warren,
il y a une alchimie entre les deux, vraiment je les aime d'amour. Mais bon, là c'est le 5e opus Conjuring, ils sont déjà apparus dans des spin-offs, donc à un moment libérez-les, parce que on sent que la franchise s'essouffle, et à chaque fois on se dit allez c'est le dernier opus, ça s'arrêtera, et ça continue inlassablement, mais je pense qu'à un moment il faut arrêter. Même si ça me fait très mal au cœur à l'idée de les quitter. Le 1er octobre, on a un film que j'attends avec énormément d'impatience, qui est l'adaptation d'un court-métrage. C'est Amélie Bonin qui adapte son court-métrage de fiction, Partir un jour, qui avait remporté le César du meilleur court-métrage. C'est un court porté par Juliette Armanet et Bastien Bouillon, ça explique peut-être aussi mon attente pour ce film. Moi j'avais beaucoup aimé le court-métrage et donc là il est étiré sur la durée d'un long. On y suit Cécile, Juliette Armanet, qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant gastronomique et à réaliser enfin son rêve. Mais elle doit rentrer en urgence dans son village natal suite à l'infarctus de son père. Et donc là elle se retrouve loin du bourdonnement de la vie parisienne où elle recroise par hasard son amour d'enfance, Bastien Bouillon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Non, je cherchais les yaourts et je sais pas, c'est un peu grand pour moi ces supermarchés. Non, je voulais dire qu'est-ce que tu fais à Cormolin. Après, si tu veux m'expliquer ce que tu fais au rayon biscuits, c'est vrai qu'on peut aussi en discuter. Ouais, bien sûr, je suis con. Le 15 octobre, on a le nouveau film de Cédric Jiménez, film d'anticipation, qui se nomme Chien 51, avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos ainsi que Louis Garrel. C'est un film qui prend place en 2045, où Paris est divisé en zones qui séparent les classes sociales, et où ces zones sont surveillées par l'intelligence artificielle Alma. Et voilà, on suit des enquêteurs ainsi qu'un policier qui vont collaborer pour enquêter sur l'assassinat de l'inventeur de cette intelligence artificielle. On rentre dans la dernière ligne droite de l'année 2025 avec le 5 novembre le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Bugonia. Alors on y retrouve ses acteurs habituels, Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, et c'est l'histoire de deux hommes qui sont obsédés par la conspiration et qui kidnappent une grande PDG parce qu'ils sont convaincus qu'elle est une extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. Encore quelque chose de très farfelu, mais moi j'adore le cinéma de Yorgos Lanthimos, donc allons-y. Le 12 novembre, on a le nouvel opus de la franchise No You See Me, Insaisissable en français, qui suivait ces magiciens. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux films, et je suis juste curieuse. Le 19, nous avons l'adaptation, Stephen King revient, l'adaptation de Running Man, donc le roman de Stephen King, qui prend place dans le premier quart du 21e siècle. Donc à l'époque c'était l'anticipation. Hein. Pour le coup on avait une dictature qui s'était installée aux États-Unis et la télévision était l'arme suprême du nouveau pouvoir qui règne sur le peuple. Sur cette télévision on a une chaîne unique qui diffuse une émission de jeu suivie par des millions de fans. Cette émission c'est la Grande Traque. Et Ben Richards, qui est un homme qui de toute façon n'a plus rien à perdre, et qui va décider de s'engager dans cette compétition mortelle. L'objectif, c'est pendant 30 jours de fuir les redoutables chasseurs qui sont lancés sur sa piste et qui sont aidés par la population, encouragés à la délation. En fait, la ville entière, le pays entier est un lieu où Ben Richards peut se cacher. Sauf que, je vous l'ai dit, les habitants sont encouragés à dénoncer. Autant vous dire que tous les moyens sont bons pour essayer de l'éliminer. C'est une adaptation de Stephen King, réalisée par Edgar Wright et portée par Glenn Powell. Franchement, ça s'annonce être le film le plus cool de l'année à mon avis. Enfin, dernier film que j'ai noté sur la liste, qui sort le 26 novembre, c'est tout simplement la partie 2 de Wicked, donc cette comédie musicale inspirée du magicien d'Oz qui met en avant la méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba, durant sa jeunesse. Le premier film a énormément marché, hein, c'était porté par Cynthia Erivo et Ariana Grande. Grand succès malgré ces 2h50 et là on replonge dans cet univers, on retourne à l'école de Cheese en l'occurrence et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de vous dire. What is this feeling so sudden and new? I felt the moment I laid eyes on you. My pulse is rushing. My head is reeling. Yeah, well, my face is flushing. What is this feeling, the fervent as a flame? Does it have a name? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films qui vous intéressent cette année. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Après, voilà, moi je me suis basée sur les dates qu'on avait pour l'instant. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas encore de date, beaucoup de films qui vont se rajouter, beaucoup de films qui vont aussi se populariser grâce au bouche à oreille. Donc là, voilà, c'est ceux quand même qui vont faire pas mal de bruit parce qu'on en parle déjà plus d'un an avant leur sortie. Mais je doute pas qu'il y ait d'autres films tout aussi intéressants à voir cette année, voire encore plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.